Amis de la parole de Dieu, moi saluez-nous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Encore une nouvelle fois, c'est un grand plaisir pour moi pour que je capable de rejoindre nous en vue de continuer à étudier et méditer sur la parole de Dieu. Tandis que nous allons ouvrir le Saint-Livre, dans ce moment ça, moi invitez nous pour que nous capables garder une attitude de prière, tandis que nous allons invoquer la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, que même esprit qui t'a animé serviteur alors que tu as écrit parole ça capable d'imprégner nous en ce moment, de telle sorte que il est capable d'ouvrir entendement nous, qu'ainsi nous sommes capables de comprendre et surtout mettre en pratique cette parole. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Jeudi, c'est samedi 10 janvier 2026. Et pour journée samedi, ça, nous allons gagner opportunité pour qu'ensemble, nous capables d'étudier et méditer sur l'introduction de la leçon de cette semaine, la toute troisième leçon de ce premier trimestre de l'année 2026, leçon ayant pour titre La vie et la mort. La vie et la mort. Nous trouvons verset à mémoriser le son semaine ça dans Philippiens chapitre 1er, le verset 21, il dit car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Philippiens chapitre 1er, le verset 21. Mes frères et sœurs, au cours de cette semaine, nous pourrons gagner chance pour que nous soyons capables de considérer ou encore méditer autour de deux thèmes diamétralement opposés. La vie et la mort. Diamétralement opposés, c'est tout simplement parce que, par définition, la mort, c'est l'absence de la vie. Moi, je vais commencer pour que nous soyons capables de dire nous, il gagnait un pionnier de la littérature haïtienne dénommé Antoine Dupré dans son poème titré Hymne à la liberté. Nous trouvons déclaration ça yo. Tout naît, tout vit, tout périt. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, à la vie d'Antoine Dupré, une fois que nous faisons, nous avons grandi, mais un jour, nous avons mouru quand même. Bien qu'apparemment vrai cette déclaration, mes frères et sœurs, moi voulais cependant rappeler nous, ou encore moi voulais faire nous connaître que nous autres en tant qu'êtres humains à l'origine nous pas été créés pour que nous soyons capables de mourir. Mais cependant, c'est à cause de rébellion Lucifer dans le ciel, ou encore c'est à cause de la désobéissance de nos premiers parents en Éden qui fait que la mort y vient introduire dans le monde. D'ailleurs, l'Éternel était passé l'autre clair à nos premiers parents en Éden. Il te dit, oh, le jour où tu en mangeras, tu mourras, en parlant de l'arbre défendu. Mais cependant, au lieu d'écouter la voix de Dieu, il t'a préféré pour tendre voix ennemie des âmes en parlant du diable, qui fait que non seulement il t'a touché fouillard, mais aussi il t'a mangé et comme résultat, la mort dans le monde. C'est un ennemi qui a fait cela. Et ça, plus ou moins, mes frères et sœurs, il est capable d'aider nous comprendre pour qui ça il y a tant de peur de la mort dans le monde. C'est tout simplement parce que la mort, mes frères et sœurs, est contre nature humaine. Nous pas été créés pour que nous soyons capables de mourir. Mais cependant, la bonne nouvelle, mes frères et sœurs, que me gagne pour vous avec moi-même, c'est que Jésus-Christ,
Une raison principale qui fait que il t'a choisi venir sur la terre, c'est pour que une nouvelle fois il était capable de nous la victoire sur la mort. Et c'est ça que apôtre Paul lui dit fort dans Hébreux chapitre 2, les versets 14 et 15. Que Christ est mort afin que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Mes frères et sœurs, même Jean, l'homme mort, pas capable Kembe Jésus dans ton tombeau. Pour nous autres aussi, en tant que chrétiens, nous avons en nous le germe de la résurrection. L'homme mort pas capable Kembe nous aussi à jamais dans le tombeau. Apôtre Paul, il te croit dans la parole ça yo. Apôtre Paul, il te fait confiance à promesse l'éternel ça yo. Et c'est la raison pour laquelle qui fait qu'en dépit de toute menace, en dépit de toute persécution, en dépit de toute calamité ou encore en dépit de toute souffrance, apôtre Paul, il t'a gardé une foi inébranlable dans mon Dieu. Priorité absolue, apôtre Paul, c'était glorifier bon Dieu avec Vili, tout comme avec l'Amoli. Et aussi, c'était proclamer l'évangile au plus grand nombre possible de âmes. Et c'est ça qui expliquait ministère d'apôtre Paul, c'était marcher, prêcher l'évangile, voyager un peu partout à travers le monde pour proclamer la bonne nouvelle. Et lorsque il n'est pas capable physiquement de déplacer, il prend plume et écrit des lettres pour continuer à atteindre des âmes pour Christ. Mes frères et sœurs, qui t'aiment dit nous, si tant que nous vivons sous terre ça, comparé à ça qui est réservé pour nous dans l'éternité bienheureuse, lui extrêmement coûte. Et c'est pour ça, lui important en tant que petit bon Dieu, pour que nous capables de gagner un impact significatif pour le royaume de Dieu dans le temps que nous vivons là. Et surtout, moi, je voulais que nous toujours rappelions parole que Jésus-Christ lui prononçait dans Matthieu chapitre 10, le verset 28. Matthieu 10, verset 28, il dit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, tandis que nous avons conclu le son aujourd'hui, souhait pas pour nous, c'est que, à l'instar de l'apôtre Paul, que rien, absolument rien, pas capable de séparer nous de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie. Ni la mort, ni la vie. Alors, mes frères et sœurs, dans ce moment ça, il était tout simplement pour que nous soyons capables de dire merci. Merci parce que nous te prenons du temps pour que nous soyons capables d'étudier et méditer ensemble avec nous. Moi, espérer que nous sommes capables de continuer à méditer sur la leçon tout au cours de cette journée, de telle sorte que nous sommes capables de préparer nous pour le retour en gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.